Salut les amis, c'est Steph de la chaîne Manga Critique. On se retrouve aujourd'hui pour un achat manga, post-grosse vente de manga, parce que j'ai récupéré 700 € à peu près de tous les mangas que j'ai vendus. J'ai investi dans le manga, mais normalement. Après, j'ai investi normalement aussi dans le comics aussi. C'est tout bête, hein, parce que le comics, il y avait plein de comics qui me faisaient des appels du pied depuis longtemps, mais vous savez, le comics, c'est un peu plus cher. Enfin, c'est un peu plus cher. Oui, c'est des œuvres qui coûtent plus cher, plus grosses, tout ça. Et du coup, là, je suis passé à la caisse. Bref. Donc, ce sera un achat manga après comics à la fin, en gros, un petit peu. Donc, je vais commencer par Blue Giant Explorer. Vous connaissez mon amour pour Blue Giant. C'est la troisième partie qui commence. Il arrive à New York. Je ne l'ai pas lu parce que j'ai entièrement confiance en Blue Giant et je vais acheter les 10 tomes et les lire d'un seul coup. Et ce qui est génial avec Blue Giant, c'est que avec toutes les parties qu'il y a, pas de soucis, je ne serai pas perdu, même si je me souviens plus de tout ce qui s'est passé dans la deuxième partie. Je pourrais recommencer, lire la troisième, sans souci. Ensuite, Criminel Fiançailles, tome 7. J'ai lu jusqu'au tome 5 il n'y a pas longtemps, pour être sûr de savoir si je continuais, hein, je vous l'avais dit lors de du tri de ma Mangatech. C'est une série que j'apprécie beaucoup, qui est fort sympathique, donc voilà, je continue à acheter. Tome 7. Je vous le conseille. J'ai oublié de vous dire qu'il y a Cécile qui filme, comme d'habitude. Et oui, même pas, il me fait non, mais introduire du coup, tu sur faisais la la gueule, vidéo. t'étais silencieux. Je me suis dit, il y a un truc qui manque comparé à d'habitude. Et oui. Bah voilà, je me suis dit, ah, du coup, tu te tais, quoi. Je te présente pas, tu fais. Bah oui. Du coup, j'ai été relayée Voilà. au rang de caméraman Bon, bah, Cécile filme. Et bonjour. Bonjour, voilà. J'ai acheté du coup, alors je sais, vous allez vous dire, putain, le mec, il vend des mangas, il achète du what the fuck. J'ai acheté Samurai Comeback dans les what the fuck, c'est un manga pareil qui me faisait de l'œil depuis longtemps. C'est ni plus ni moins, c'est un peu un isekai, hein. Quoique isekai c'est autre monde. Là en fait c'est les membres très connus du Shinsengumi qui se retrouvent projetés dans le futur, dans notre monde actuel. C'est un petit peu, en gros c'est les visiteurs au Japon. Ni plus ni moins, c'est ça quoi. Et bon, c'est sympa, ça se lit, mais c'est pas fou. Je vous avoue qu'en fait, il m'a manqué justement du what the fuck dedans. C'est-à-dire que, ok, le speech de base est peut-être un peu what the fuck, mais à part ça, c'est beaucoup d'action, finalement. Beaucoup d'action, ça bouge, tu te fais pas chier, mais ouais, il m'a manqué un truc pour vraiment kiffer jusqu'au bout. Samurai Comeback, j'ai acheté d'occasion, 18 € les 5. Donc c'est plutôt pas mal. Là, par contre, on va arriver à un moment où ça fait mal. J'ai acheté Saltiness, parce que j'avais entendu que c'était un super manga, what the fuck, et je les ai achetés neufs. C'est une bouse. Mais une bouse. Ah, alors dites-moi si vous avez aimé, hein, dans les commentaires. Mais en fait, on va suivre ce mec qui est juste un déchet de la société, faut l'avouer, un genre de mec qui a 35 ans, qui vit chez ses parents, ça c'est pas une honte, tu peux avoir 35 ans et vivre chez tes parents, mais qui ne bosse pas, qui est... même sa sœur lui demande des choses simples, il est incapable de les faire, il est complètement perché, etc. Voilà, enfin vraiment le mec complètement perché, fou, il est fou en fait, il est complètement fou. Et ça en fait un peu un déchet de la société. Et un jour il part et il veut trouver du travail tout seul, il décide de se reprendre en main, et on va voir les pérégrinations d'un mec fou. Mais en fait le mec est tellement fou qu'en fait même nous on a du mal à le suivre, et... il se passe rien dans ce manga. J'ai lu les 2 premiers tomes, il se passe rien, je trouve. Enfin, ça a été une emmerde totale pour moi. Et une déception, vraiment, parce que j'en avais entendu parler en bien de Saltiness. Comme quoi, hein, les youtubeurs qui te disent que ça, c'est bien. Il ferait mieux de garder leur avis pour eux. Merci, Cécile. Ensuite, est-ce que j'ai quelque chose là dans le coin? Oui, yes, on va chez Saka. J'ai acheté Les Survivants d'Ormélion chez Saka, et j'ai acheté L'Habitant de l'Infini. Les Survivants d'Ormélion, on va suivre un personnage qui rentre dans son village après avoir été à la chasse, et tout le monde s'est fait massacrer. Voilà. Il est persuadé que c'est la sorcière qui hante la forêt à côté de son village, et il part chasser la sorcière. C'est le speech du tout début, vraiment. J'en ai fait une lecture-réaction, je l'ai filmé, il ne me reste plus que le montage à faire, je ne sais pas quand ce sera posté. L'Habitant de l'Infini, un énorme classique. J'en ai fait une lecture-réaction, ce sera posté. Lecture-réaction qui s'appellera lecture manga d'ailleurs, je trouve que c'est plus
On comprend mieux de quoi on parle. On notera aussi les figurines qui sont arrivées dans la bibliothèque. Oui, mais ça on en parlera après. D'accord. De pourquoi elles sont arrivées dans la bibliothèque. Teasing pour la fin de la vidéo. Watch time, regardez la vidéo entière. Ensuite, j'ai trouvé les Steel Ball Run entièrement d'occasion. Quel cassos. Il y en a plein qui le font. Ouais, je le sais. nombre de youtubeurs qui te disent reste jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, ça te dit un truc génial. Juste pour que tu regardes la vidéo entièrement et que YouTube partage plus comme ça. C'est une technique de merde. Bref, moi chaque fois qu'un youtubeur dit regarde bien la vidéo jusqu'au bout, je fais ok, je quitte. Ne quittez pas cette vidéo. Je te jure, ça me fait l'inverse, je quitte. Il me saoule. Ouais, moi aussi, je Bref. déteste. Ah, et pareil, quand c'est trop vente, bref, quand toutes les 5 minutes tu t'arrêtes, mets tes pouces bleus, nana. Ah ouais. Enfin, pour le moment, Bref, du coup. Bref, Steel Ball Run. Donc j'ai trouvé les Steel Ball Run d'occasion. Bon, je vous mens, il y en a 3 que j'ai acheté. Ouais, 3 que j'ai acheté 9. Mais j'ai trouvé le reste d'occasion à 4 € le tome. Les 3 autres, 9. Donc c'est cool, je vais pouvoir me lire Steel Ball Run à l'occasion. En sachant que à la fin du mois, il y a le coffret qui sort de Stone Ocean, qui est avant Steel Ball Run. Donc je vais mettre le coffret Stone Ocean ici. En fait, il va me manquer plus que les Jojo Yon. Et après, il y a Crazy Day qui est sorti, mais Crazy Day, c'est pas du Araki. Araki n'est qu'à la supervision, donc je l'achèterai un jour, mais c'est pas. Voilà. Perfect World. Perfect World sur les conseils de beaucoup de gens qui m'en ont souvent parlé en bien. Voilà, si vous entendez du bruit. La chaise là, espèce de gros. Il a décidé qu'il se mettrait au-dessus. Pour Et mieux puis maintenant, redescendre. il se barre, il s'en fout. Non, mais... Nous disions donc. Donc Perfect World que j'ai acheté parce que j'ai trouvé d'occasion à 4 € le tome aussi, je crois. Oui, 3,99 € au Easy Cash. Qui va être la vie d'un couple touché par le handicap. C'est typique le genre de sujet que Akata va aborder régulièrement. J'aime bien Akata pour ça. C'est des mangas qui sortent de l'ordinaire, Et donc je l'ai toujours pas lu, je l'ai acheté d'occasion. Je sais que ça, par contre, je le lirai vraiment le jour où je serai dans le mood de lire ce genre de manga. En ce moment, c'est pas ça. Je suis plus dans l'action, faut que ça pète, faut que ça tape. Voilà. Mais voilà. Il me manque le tome 12 pour avoir la complète. Ensuite, est-ce que j'ai quelque Là, chose Quand la d'autre nuit tombe. Quand la nuit tombe, qui est un one-shot. Un one-shot justement qui va... c'est l'autrice de Perfect World qui l'a fait. Ça par contre je l'ai lu et j'ai beaucoup apprécié. Je vous en avais parlé lors du top nouveauté. Comme quoi ça m'intéressait et que le speech de base était hyper intéressant. Alors là on est dans un drame total. Je vais pas vous parler du speech de base parce que ce serait trop spoilé. Vraiment trop spoilé. Je l'avais déjà fait dans mon top nouveauté. Je vous avais dit je vais pas vous dire de quoi ça parle parce que j'ai peur de trop vous spoiler. Et vraiment. Ça spoil vraiment. J'ai même regretté d'avoir lu le synopsis. Franchement, si ça vous intéresse, d'ailleurs, ma libraire m'a dit que c'était un beau succès, qu'elle était très surprise. Beaucoup de ventes. Mais si ça vous intéresse, bah. C'est un one-shot, hein. C'est 8 €, 8,50 €, un truc comme ça. Prenez-le, lisez-le, faites-vous votre avis. Et si vous aimez pas, ça va. Vous n'allez pas mourir, c'est 8,50 €. Sauf si vous êtes jeune, que vous avez 30 € d'argent de poche, là je suis d'accord, ça va être chaud. Mais sinon, non, voilà, quoi, vous pouvez prendre le risque. C'est vraiment sympathique. Sympathique en même temps. Bref. J'ai enfin craqué sur du Atsushi Kaneko avec Search and Destroy. Chez Delcourt Tonkam, c'est complet en 3 tomes. C'est Atsushi Kaneko qui a décidé de... Comment on dit, de reprendre l'histoire de, pas Dolo et Dolo, c'est Dololo, voilà, Dororo, de Osamu Tezuka. Si vous savez pas ce que c'est, il y a un anime sur Amazon, Dororo. C'est un personnage, je crois, qui est, je me rappelle plus, j'ai regardé l'anime il y a longtemps, qui est en une marionnette et qui, au fur et à mesure qu'elle va battre des ennemis, va retrouver un peu de son humanité à chaque fois. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et Atsushi Kaneko, avec Search and Destroy, a décidé de, comment on dit, reprendre l'histoire et de la refaire au goût du jour. Et ça, il me tarde de le lire. Vous allez voir, c'est pas ici, mais il y a d'autres Atsushi Kaneko. Je m'y suis enfin mis. Le monde de Tada va être content, et du coup Aurélien de la chaîne Sélection Manga aussi. Parce que c'est les deux clairement qui, à force de m'en parler, m'ont Poussé à en acheter. poussé à acheter Kaneko.
Ensuite, j'ai complété Yozakura Family. Vous savez que c'est un shonen qui me plaît beaucoup. Il faut qu'on parle des couvertures de ce shonen. J'adore. Je sais pas pour vous, mais je trouve qu'on a des changements d'ambiance. Lui, c'est mon personnage favori, j'adore. C'est le grand frère psychopathe. Et je trouve vraiment les couvertures très très cool à chaque fois. Je trouve qu'il y a un super taf dessus. Et bon, vous savez, c'est un shonen plaisir coupable totalement. C'est d'habitude ce que je n'aime pas. Et pourtant, j'aime ce shonen. C'est inexplicable. Et après, j'ai lu que les 6 premiers tomes, un truc comme ça. Mais bon, voilà, il faudrait que je lise le reste quand même avant de continuer. Pas le temps. Trop de choses à dire. Ensuite, Boss ou Crève, vous le savez, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'avais aimé. Donc j'ai acheté le tome 3 de chez Naban, qui est une belle vente de Naban. Je crois qu'il n'y a plus que 2 ou 3 tomes à avoir. Série en 6 tomes, c'est ça, série en 6 tomes, donc je ne prends pas trop de risques. Comme à chaque achat manga, je vous en ai déjà parlé beaucoup, hein, de The Sinners, qui est une avec super la belle couverture avec la aussi. belle couverture, la belle édition, voilà. C'est vrai que les 3 ensemble, ça commence à faire une jolie collection. Pareil, là, on sera en 7 tomes, je crois, complet. Donc je me lirai ça quand il y aura les 7 tomes. Comme d'habitude, j'ai lu le premier, j'ai aimé. Je me fais le reste. Chez Mangetsu, il n'y a pas de nouveauté, j'ai pas trouvé d'occasion. Et ici, je crois que c'est bon. Oui, on va pouvoir se tourner. On va pouvoir se tourner. Encore le monde de Tada qui à plusieurs reprises m'en a parlé et qui là, à un moment donné, m'a dit non, mais en fait, à un moment donné, il faut que t'arrêtes. Tu lis Kaneko et tu lis Kingdom. Alors, je l'imite très mal. Mais du coup, d'occasion, sur Anime Store, hein, le classique, hein, paf, je me suis pris les 5 premiers de Kingdom. Et ça, bah, ça reviendra dans une vidéo. Alors, pas une vidéo Kingdom, parce qu'une vidéo Kingdom, je pense que tous les youtubeurs au monde l'ont fait. Au bout d'un moment, vous cliquez pas dessus, ça sert à rien. Sur une vidéo spécifique, je vais pas dire le titre maintenant, parce qu'on va me piquer l'idée sinon. Je filme la star. Non, mais la star, ça va. C'est moi la star, ok? Il n'y a qu'un seul rouquin ici, ok? Alors, va falloir faire un choix. Et Stéphane, je suis désolée de te le dire, mais il va falloir quitter la maison. Non! Mais je pars avec tes bouts. Bah non, c'est mon chat. Autre achat d'occasion. Alors, vous avez vu, j'ai beaucoup acheté d'occasion. Autre achat d'occasion, le coffret Pokémon. Typique, un manga qui m'intéressait, que j'avais envie d'essayer en tant que 80... Comment on dit, ceux qui sont nés dans les années 90? Comment on dit? Je vais te laisser te démerder. Bah, je viens des 90s, quoi, tu vois. Et j'avais 10 ans quand Pokémon s'est sorti, automatiquement, le jeu de ça, je fais partie de la génération. On est beaucoup là, je pense, à faire partie de la génération de Pokémon de fou. Et ça, c'est le manga Pokémon. Alors, toujours pas lu non plus, hein. J'avoue, c'est peut-être l'achat manga où j'ai le moins lu de manga à cause du comics. Voilà. Et on va suivre Red, c'est le personnage du jeu, hein. C'est un peu cartoonesque, un peu enfantin, mais à ce qui paraît, c'est vraiment pas mauvais. À ce qui paraît, c'est très sympathique, le manga Pokémon, quoi. Donc voilà, je vais me le faire. Et alors moi, j'ai la nostalgie, rien que là, j'ai vu Bulbizarre. Donc peut-être que je serai pas objectif dessus. Ça se trouve, je vais dire, oh, c'est génial, oh, c'est trop bien, oh, vraiment. Alors qu'au fait, bah non. C'est juste la nostalgie, parce que je vais voir Bulbizarre, je vais être content, quoi. D'ailleurs, en parlant Pokémon... oui. Quoi? Je pensais que tu allais enchaîner sur l'unboxing qui allait arriver sur la chaîne. Cécile collectionne les cartes Pokémon, c'est une fada de ça. Et du coup, je vous explique comment la chaîne va marcher maintenant. Vous l'avez peut-être remarqué, ça fait 4 vendredis d'affilée, un truc comme ça que je poste le vendredi. Et en gros, donc le vendredi, vous aurez toujours une vidéo manga. Ça, voilà, le vendredi, vidéo manga. Sauf si, bien sûr, je suis malade, sauf si j'ai un gros empêchement. Prochaines vacances, je vais essayer de prendre de l'avance, d'avoir 3-4 vidéos d'avance pour m'assurer le fait que vous ayez une vidéo sur le manga le vendredi. Et toutes vidéos qui seront faites, qui sortiront au milieu de semaine, ce sera des vidéos bonus, où je me laisse un peu... Par exemple, si je veux vous parler... tiens, on refait une bibliothèque. Cécile. Wink, On wink. refait une bibliothèque ou quoi. Si on veut faire par exemple un unboxing de cartes Pokémon avec Cécile, bah voilà, je me laisse le truc de me dire au milieu de semaine, quitte à ce que la vidéo fonctionne moins que la vidéo du vendredi, quoique l'unboxing de cartes Pokémon ça m'étonnerait, parce qu'en général les cartes Pokémon ça peut bien marcher, mais voilà, bref, vous avez compris, milieu de semaine ce sera les vidéos, pourront parler de manga aussi, hein, mais vidéos un peu... Plus plaisir. Plus plaisir, voilà. Où là par exemple j'ai mis la partie 2 de la mangatech de Belle en Bulle. Allez voir la partie 2 de la mangatech de Belle en Bulle. Voilà.
Bon, De l'autre côté de maintenant. l'autre côté. Et transition chat. Transition chat. Il est battu ce chat, ça se voit. Oui, ça se voit, il est malheureux. Ouh là là. Alors, c'est vrai que t'es un petit peu trop gros là. Faut qu'on te mette au régime. Ah, t'as vu, il a été outré au mot régime. Voilà. Bon bref, les gens s'en foutent de notre chat. Hein, faut arrêter. C'est comme les gens avec leur môme. Ah, t'as vu mon enfant? M'en J'ai fous, acheté- c'est moi qui filme, je filme Voilà, ce que je veux. c'est- Non et oh. Donc oui, pardon, tu as acheté. J'ai acheté d'occasion Egrégor parce que je vous avais dit, hein, il y a un mois j'avais acheté le collector parce que c'est une série que j'ai dans la tête depuis longtemps, Egrégor. Regardez-moi la beauté de ces tomes. J'adore. Je trouve très beau les tomes, les couvertures avec le côté brillant. Donc là le tome 3, hop. Tiens, Donc, avance ta main un peu plus vers moi, histoire qu'on voit bien avec la lumière. Ouais, parfait. Ouais. à ce qui paraît, c'est un très bon récit de fantasy. Donc là, j'ai pas le tome 1, je crois. Enfin, il me manque des tomes, c'est pour ça que je les ai pas encore lus. Hein, mais en plus, le tome 10 conclut un arc. Donc autant vous dire que conclut un arc, je vais... dès que j'ai tout acheté d'occasion pour l'instant, à part le tome 10 du coup. Hein, mais dès que j'ai tout, je me lance totalement dans cette lecture. Ensuite, le bateau usine. Je vous en parle pas parce que j'ai tourné la lecture manga dessus. Donc vous avez compris, hein, il y aura une lecture manga, donc lecture réaction, de l'habitant de l'infini, les survivants d'Ormélion et le bateau usine, qui arrivera un vendredi du coup prochainement sur la chaîne. Ah oui, je m'en souviens de celui-là. Il m'avait intéressé aussi, il avait Ouais. failli passer dans le duo critique. En fait, j'ai pas envie de trop spoiler ma future vidéo, mais en tout cas, c'est une relecture sociale. Et en fait, le bateau usine fait clairement référence au camp de concentration juif. Très clairement. C'est Intéressant. beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraît. Caio Dante, donc là on est chez Vega Dupuis, tout ça, donc tout ce qui est Seinen, 8,30€ chez Vega Dupuis, cherchez pas. Caio Dante, j'avais donc lu le premier, je vous avais dit que j'avais bien aimé, mais j'étais un peu en attente. J'ai lu la moitié du tome 2, et j'ai arrêté, ça m'a suffi. Voilà, on part sur quelque chose d'un peu plus piraterie, ça m'a suffi à savoir que, de toute façon il y a 10 ou 11 tomes, je vais me faire les 11 tomes, et que je vais tout me lire d'un seul coup. Voilà. Voilà. D'occasion, encore, je me suis trouvé les 6 premiers Birdman, sauf le 3 là, d'occasion. Alors ça, j'en ai souvent entendu du bien de Birdman, je vous avoue, je ne sais même pas ce que ça raconte. J'en ai entendu du bien, Vega Dupuis, j'ai assez confiance en eux, et comme c'était d'occasion pas trop cher, j'ai tenté le coup. Je me les suis pris, et sauf que, dans ma tête, je sais pas pourquoi, je pensais que c'était en 7 tomes. Donc je me suis dit, je prends ça, il me restera que 2 tomes 9 à acheter. C'est bon, même si je sais pas trop quoi ça parle, j'ai acheté tout ça de cas, je prends pas un risque énorme, je lis les 2 premiers, si j'aime bien j'achète le 3e, le 7e, c'est bon. Mais non, en fait, il y a genre 18 tomes. J'ai complètement merdé. Donc j'espère que je vais aimer. Du coup, à tout péter, je lirai les 2 premiers, si j'aime pas, je reprendrai. Ça partira lors du tri de la Mangatech un jour. Et j'ai acheté encore chez Vega Dupuis Holy Land tome 3 de Kujo Mori. J'ai toujours pas lu les 2 premiers. Voilà. Je sais de source sûre que c'est bien, c'est pour ça que je me suis permis de déjà acheter le tome 3. Voilà, je connais 4-5 personnes qui ont souvent des goûts qui collent avec les miens à peu près. Et les 4-5 personnes disent que c'était franchement bien tout ça. Donc voilà. Il sera lu avant la fin de l'année, de toute façon, pour vous faire le top 10 nouveautés de 2023. Obligé. Il faut que j'ai lu tout ce que j'ai acheté. Ensuite, alors là, craquage. Comme j'ai eu beaucoup d'argent qui est rentré, j'ai fait un truc que je n'avais jamais fait. J'ai acheté un manga plus cher que son prix de base parce qu'il était plus trouvable. Je vous présente la collection Black Museum de Fujita. Fujita, c'est le monsieur derrière Karakuri Circus, Ucho Tutora, Moonlight Act, etc., etc. C'est un gros mangaka. Hein. Et il fait ça, donc c'est Kiun qui édite ça, le Black Museum. Donc c'est un one shot, et ça c'est en 2 tomes, ça faisait longtemps que j'avais envie de les lire. Et le truc c'est que Ghost and Lady 2 était totalement introuvable. Sur Vinted, vous le trouvez actuellement à 150€, voire 100€ le tome. Moi j'ai eu une offre à 50€ les 3. J'ai fait putain, vas-y, je crois que j'ai proposé 45€, j'ai fait le ouf, 40 ou 45€, elle a accepté. J'ai fait youhou, c'est une offre de fou.
Et en même temps, je me dis, c'est un peu bizarre quand même. Je m'attendais à recevoir des trucs bousillés ou quoi, et en fait, je reçois des mangas nickel. Je suis content. Et en fait, je savais que Fujita avait repris le Black Museum. Donc, Kiun vient d'annoncer que Black Museum tome 4 sortira en janvier. Je suis content. Mais en même temps, ils viennent aussi d'annoncer qu'ils vont réimprimer. À mon avis, la personne qui m'a vendu ça avait déjà l'info en avance. Elle connaissait quelqu'un qui travaillait avec quelqu'un, enfin je sais pas, mais elle avait l'info en avance. Et elle m'a prévenu, je pense. Mais bon, ça va, ça me fait 20 € de perdu. Je vais pas mourir, je vais m'en remettre. Mais quand même. Bon, du coup, là on a mis le bureau ici, du coup. Non, t'es pas obligé de filmer le bureau. Non, j'allais pas filmer le bureau. Du coup, c'est mon petit coin lecture maintenant pour être tranquille parce que bon, Cécile est insupportable, c'est l'enfer. J'avoue, je suis tellement bruyante. Je suis 2 fois plus bruyant que toi. 2 fois 3 fois. Bref. Je me suis acheté, typique, hein, c'est le genre de truc que je regardais de loin. D'habitude, quand tu achètes déjà beaucoup de mangas dans le mois, voilà. Je me suis permis d'avoir reçu mes 700 € pour voilà, me faire les omnibus Marvel. Ultimate Spider-Man, tome 1, tome 2. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même des gros bestiaux. Hein. On est sur du papier glacé. C'est des super dessins, tout ça. Mais voilà, celui-ci par exemple, qui fait plus de 1000 pages, on est à 90 €. C'est pas si cher que ça. Ça peut paraître ouf comme ça, mais en tant que bouquin, c'est pas si cher que ça. Vraiment, c'est le prix au final. Surtout que tu as du papier glacé, de la couleur partout, voilà. Mais bon, ça fait. C'est du 7-8 heures de lecture et ça fait un achat considérable à faire. Mais si ça vous intéresse, Ultimate Spider-Man, c'est la porte d'entrée parfaite pour ceux qui n'ont pas trop de connaissances en super-héros pour rentrer dans l'univers de Spider-Man, parce que ça a été rebooté au début des années 2000. En gros, Marvel à l'époque s'est dit tiens, c'est de plus en plus dur de rentrer dans les Marvel, les gens ne savent pas par où commencer, et si on faisait un univers alternatif, une autre planète, et si on rebootait tout, et c'est ce qu'ils ont fait avec les Ultimate en règle générale. Et du coup, je vous le conseille pour vous lancer si vous voulez faire du Marvel. Voilà. Bon, il y a une couverture en plus normalement que moi j'ai retirée parce que c'est chaud à lire. Hein. Et il faut le lire à plat, il n'y a pas de choix. Ensuite, comme à chaque fois, on se retrouve ici. Alors, d'occasion, je me suis aussi trouvé Blame, tome 2. Vous savez, j'attends, avant de me les faire, j'attendais de lire le tome 1, mais du coup, tome 2 à 9,90 €. Et même mieux que ça, je suis allé au bazar du manga à Saint-Maur-les-Fossés, parce qu'au fait, j'avais encore plein de tomes 1, 2, machin, des petits coffrets, enfin des trucs qui se vendaient pas, que j'ai ramené chez eux. J'en ai eu pour 300 € de reprise quand même. Et il me l'a offert. C'est le bazar du manga, niveau. Avec la clientèle, c'est incroyable. Hein. Le mec, je lui ai expliqué pourtant que je venais en gros une fois par an dans sa boutique. Il fidélise le client, il me l'a donné. Blame, tome 2, il est nickel. Franchement, que demande de peuple. J'étais heureux. Même pas besoin de lui dire je suis un youtubeur, je vais te faire de la pub. Non, il s'en fout, le mec, voilà. Franchement, si vous habitiez pas loin de Saint-Maur-les-Fossés, même 20-30 minutes de route, mais allez au bazar du manga, c'est une boutique énorme en plus. Ensuite, Sanctuary tome 6, je vous ai parlé de Sanctuary lors de ma dernière vidéo. Merci d'ailleurs, elle a vraiment bien fonctionné. Je crois que je suis à 1300 vues, quelque chose comme ça. Pour de la critique de manga, c'est vraiment très bien. Vous le savez, j'ai adoré Sanctuary depuis le début. Ça y est, on ne reparlera plus de Sanctuary sur la chaîne que lors d'une vidéo Mangatech, je pense. Improbable. Voilà, j'ai l'impression que j'en parle depuis que j'ai créé la chaîne, donc ça fait bizarre. C'est une page qui se tourne. Sortez les mouchoirs. Le jour où ce sera bizarre, c'est quand j'arrêterai de parler de Naruto édition Hokage aussi. Bon, je vais vous dire la même chose qu'à chaque fois. On voit la fresque qui continue et elle ressemble toujours à rien. Ensuite, Dragon Ball. Vous le savez, tous les mois j'achète 2, 3, 4 tomes. Voilà. Quand j'arriverai au bout, je ne sais plus c'est combien de tomes. Je crois que c'est 32 tomes, un truc comme ça, cette édition. Quand j'arriverai au bout, paf, marathon Dragon Ball Z. Je le répète à chaque fois. C'est marrant, l'achat manga, la façon de me répéter tout le temps. Un sentiment de déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Ensuite, chez Anime Store, il y en a plusieurs que j'ai acheté chez Anime Store, j'ai eu les Baki. Ici présents. Le tome 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12. Bon, Baki, je vais me les faire clairement chez Anime Store, d'occasion le plus possible, parce que
J'aime bien Baki, mais clairement j'ai continué aussi parce que j'avais cette possibilité de les avoir d'occasion, en grande partie. C'est la vérité, parce que Baki c'est cool, mais il y a bien meilleur maintenant. À savoir que dans ma malchance, j'ai eu un tome, vous savez, à Nip Store, c'est pas cher, hein, on est à 6,50 le tome. Quand tu t'achètes des tomes à 6,50 comme ça, c'est ouf hein, niveau prix, hein, c'est un truc de fou. Mais tu sais pas comment ils vont arriver. Et j'en ai eu un abîmé, qui avait eu un coup de cutter, vous devez le voir là. Oui, on le voit. J'ai mis un scotch derrière, et j'ai mis un petit coup de stabilo dessus, et écoutez, ça se voit, mais ça va. Pas tant que ça, dans la collection ça fait pas tâche. Donc voilà, j'accepte de recevoir ce genre de truc. Ensuite, The Breaker New Wave, alors ça j'ai eu un doute. Est-ce que je l'avais pas déjà présenté lors de mon dernier achat manga? J'ai un gros doute. Mais voilà. The Breaker New Wave, je continue. The Breaker de base, les 5 premiers, c'est une bombe. J'avais adoré. Et The Breaker New Wave, toujours pas lu, mais je me les ferai quand j'aurai les 10. Et, pareil, hein, Seven Life, tome 2. Je vous en ai parlé lors de la super vidéo 4 mangas, 4 masterclass. J'ai adoré Season Life, ça a été un pur plaisir. Donc voilà, je vous le conseille. Le plus beau, il est toujours là, il est toujours vivant, les autres ne l'ont pas mangé. Il a bien grandi. Il a bien grandi, c'est même lui qui les mangera en fait dans le futur, parce que vu comment c'est un crevard. Quoi? T'essayes de partir? Dis bonjour. Allez, viens, on va en bas. Donc là, on est dans la pièce qui était anciennement le bureau. Il y a l'escalier qui est là, hein, vous voyez, hein, pour visualiser. C'était le bureau, sauf que j'ai monté les bureaux là-haut, parce qu'on les monte rarement en bas. Et qu'est-ce que t'en penses, Cécile? Ce serait bien de faire une pièce bibliothèque ici. Oh, je me dis qu'il y aurait la place, là, quelque part, ici, sur ce long mur. Et on a déjà prévu d'avoir des bibliothèques qui vont aller jusqu'en haut. Chez Ikea, hein, bien sûr, hein, les classiques, hein, avec une bibliothèque d'angle, et ça devrait aller presque jusqu'au bout, quasi jusqu'au bout. Tout ça pour mettre les BD, les comics et les mangas en haut format. Par exemple, voilà, j'ai prêté l'Attaque des Titans à ma mère, mais pas en l'Attaque des Titans, etc. Et par exemple, les Atsushi Kaneko qui sont ici. J'ai acheté Evol, tome 1, 2 et 3. Bon. Vous avez compris, je vais faire une vidéo sur Atsushi Kaneko à un moment, je ne sais pas quand, ce sera le cas. J'ai déjà lu Evol, je vous dis pas trop ce que j'en pense. C'est pas mal, c'est franchement pas mal. Voilà, je vous dis rien d'autre. 20 € quand même. Voilà, quand en ce moment tu lis du comics, tu te rends compte que 20 € c'est quand même cher. C'est quand même un peu abusé, Delcourt. Parce que Delcourt en comics sort ça à 35 € les amis. 20 € ça, en noir et blanc, 35 € ça, en couleur. Il y a quand même anguille sous roche, quoi. Je sais pas ce que vous en dites, hein, mais... Non, pas des griffes là-dessus, chaton. Ensuite, une des plus grosses douilles que je me suis pris, sincèrement, ça là, Bambi de Atsushi Kaneko, c'est chez IMHO, ou IMO, je sais pas comment on dit. On est à 14 € les amis. Moi je les ai commandés à ma librairie, tu vois. Non, je les ai pas commandés à ma librairie, je les ai pris et en fait j'ai vu le prix après. Parce que bon, de toute façon je voulais l'intégrale de Kaneko. Mais bon voilà, quand même quoi. Bon, Kaneko, vous voyez, un style très spécifique. Kaneko qui a un style très comics. D'ailleurs, justement, c'est un mangaka très comics. C'est spécifique. Mais bon, on a un papier qui est un petit peu fin, on voit au travers, il est un petit peu jaune. On a une édition, il n'y a pas de couverture, et on est à 14 €. Franchement, il est macho là-dessus. Pour vous faire l'habitant de l'infini, le tome double là-haut est à 14 € aussi. Il est épais comme ça, le bordel. Bon, un peu plus petit, mais épais comme ça. Rien à voir, sincèrement. Et pareil, les Desco chez Casterman, franchement, les Atsushi Kaneko, c'est chiant, c'est pour ça qu'il y a les Search and Destroy qui sont là-haut, parce que ceux-là ont un format plus grand. Ils ne passent pas dans ma mangathèque, là-haut. Donc en fait, je pense que même quand on aura fait toutes les bibliothèques ici,
Atsushi Kaneko sera là, du coup, parce que ces mangas, c'est des formats trop chelous. Voilà. Desco, pareil, je l'ai toujours pas lu, mais quand je le lirai, quand j'aurai tout lu, de toute façon, ça va faire partie de mes prochaines lectures. Il y aura une vidéo qui arrivera. En gros, hein, c'est un critique au bord Atsushi Kaneko, vous avez compris. Ensuite, pour ceux qui restent, on peut parler un peu comics. Un peu comics, les amis, pour ceux que ça dérange pas, et ceux qui sont à fond dans le manga, mais restez, parce que ça va vous donner peut-être un peu envie. Je me suis lu les Pressure. Alors, pour l'histoire, Pressure, si vous connaissez la série The Boys sur Amazon, qui est une série absolument extraordinaire, Pressure, c'est Garth Ennis, c'est le scénariste de The Boys. Je ne savais pas, j'avais acheté Pressure en 2015-2016. J'avais lu le tome 1, j'avais absolument adoré le tome 1, et me demandez pas pourquoi, tous les 3 mois j'ai acheté le reste. Et quand j'ai eu le reste, je les ai jamais lus. Et là, comme je suis dans une crise comics à cause de The Last Ronin, dont je vous ai parlé dernièrement, le récit sur les Tortues Ninja, je me suis relancé dans le comics, j'ai lu l'intégrale de The Punisher, et mon Dieu que c'est génial. Garth Ennis, c'est juste un putain de génie. Alors attention, ultra vulgaire, il se passe des choses complètement dingues. Voilà, enfin, si vous avez vu The Boys, la série The Boys, vous savez de quoi je parle. Du coup, comme je suis un chanceux, je me suis dit, Garth Ennis, j'adore trop, je vais tout me faire. Et la série qu'il avait sortie juste après Punisher, ce Punisher on est en 97-98 quand ça sort, c'est Hitman. Début des années 2000, il sort Hitman, c'est dans l'univers DC, et c'est sorti il y a 3 jours. Parce que je suis un gros châteux. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire. On est sur une sublime édition. Vraiment, et voilà. Ça, il me tarde de le lire. Voilà. Un cyborg t'a agressé, tu m'appelles. Darkseid a kidnappé ta mère, tu m'appelles. La créature du marais fait flipper tes gosses, tu m'appelles. Tu es possédé par un démon et tu connais pas d'exorciste, tu m'appelles. Tommy Monaghan. En gros, c'est un homme à tout faire dans l'univers de DC, quoi. Je me dis que ça peut être vraiment très cool. Avec Garth Ennis à la plume, ça va être complètement starbé, complètement pété du casque. Je sais que j'aime d'avance. Si j'aime pas, c'est qu'il a vraiment fait de la merde. Ensuite, bon, c'est pas une vidéo bibliothèque, mais bon, là j'ai quelques classiques, hein, pour la beauté de la couverture, un Joker Anthologie, par exemple, qui reprend les premiers récits du Joker. Là, on est très à l'ancienne, hein, jusqu'à des récits beaucoup plus modernes, par exemple, là sur la fin, hop, comme vous pouvez le voir sur le dessin, hein, ça n'a rien à voir. C'est sympathique, on va dire, mais pas pour découvrir le personnage du Joker, je trouve pas. Après, d'un côté, qui ne connaît pas le personnage du Joker? Je me suis acheté d'occasion, 15 balles, l'énorme classique V pour Vendetta. J'adore le film, c'est un film que j'ai vu 2-3 fois dans ma vie, mais j'aime beaucoup ce film. Et du coup, il faut que je me découvre ça, les amis. V pour Vendetta. Ça, je ne me le suis pas acheté, mais c'est un comics que j'ai depuis des années, Batman White Knight. Le Joker a trouvé un remède, il n'est plus fou. Il se lance dans la politique, Batman est emprisonné. Voilà, c'était un roman, un comics dystopique, c'est ça? C'est bien ça? Quand il se passe des choses... bref, c'est hors de la continuité Batman, mais c'était très cool à lire, j'avais beaucoup apprécié. Et du coup, en m'étant remis dans les comics à fond, moi je pensais que c'était qu'un one shot, et au fait non, il y a 2-3 autres comics, c'est la suite. Donc, est plus sur un univers alternatif qu'un... C'est ça, c'est un univers alternatif pour le coup. Mais du coup, voilà, comme quoi, il n'y a pas besoin, si vous ne savez pas dans quoi vous lancer, vous achetez ça, vous n'avez que 4 tomes à acheter. Ça coûte 22,50 €. Et franchement, ça se trouve sur Vinted à 10 balles. Ensuite, je me suis acheté Little Monster de Jeff Lemire. Jeff Lemire, c'est un auteur qui est assez coté dans les comics actuellement, il est assez jeune. Et là, il y a un parti pris très cool que j'aime beaucoup, c'est que c'est en noir et blanc. On va suivre des petits vampires. On est dans un monde apocalyptique, post-apocalyptique. On va suivre des petits vampires qui se nourrissent que de rats, etc. Et qui un jour vont découvrir qu'il reste des humains et certains d'entre eux vont goûter à la chair humaine pour la première fois. Et ça va partir en vrille. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que par exemple, vous voyez, le sang, lui, est rouge. Donc on est sur du papier glacé, en noir et blanc, le sang est rouge. Et il y a aussi d'autres parties qui sont en couleur.
C'est les illustrations de chapitres, j'ai l'impression. Il y a les illustrations de chapitres en effet, mais par exemple, voilà, il y a un personnage dedans qui fait des tags et les tags sont en couleur. Et ça, j'ai assez apprécié. C'était vraiment très sympathique. C'est en 2 tomes, donc c'est pas trop long non plus. Franchement, Little Monster, je vous le conseille plutôt. Bon, ça, Invincible, du coup, chez Delcourt. J'ai failli dire chez Delcourt Tonkam d'habitude, non, chez Delcourt tout court. Invincible, je vous en ai jamais parlé parce que je les ai achetés il y a quelques temps. Pour ceux qui connaissent, il y a la série en anime sur Amazon. On est sur une superbe édition, c'est l'édition intégrale de chez Delcourt, hein. C'est vraiment sympa. Les dessins peuvent être assez limite rebutants, légers, à savoir que le dessinateur a changé en cours de route et que ça devient bien plus beau après. C'est le truc à savoir. Moi, ça me dérange pas trop, tu vois, ça passe quand même. Dans l'ensemble, je trouve quand même que c'est pas immonde, mais le chara-design est un peu space et tout. Alors, je les ai toujours pas lus, moi, parce que on est à 2 tomes. En gros, dans 4-5 mois, on a les 12 tomes et c'est l'intégrale est finie. Donc, j'attends qu'on ait les 12 tomes sortis pour pouvoir me lire ça et je me les achèterai genre un tous les mois après. Si j'aime bien, ça se trouve, je vais pas aimer. C'est Kirkman qui est au scénario, c'est le monsieur derrière Walking Dead quand même. Donc, c'est assez connu. Là, je me suis acheté ça, Viz Savage Shore, qui était sympa. L'auteur, c'est Ramvi, qui est au scénario. Et c'est une histoire de vampires, de bêtes sous folklore indien. Et ça change un petit peu. C'était sympathique, sans être dingue, ça par contre. Je vais pas vous le recommander de fou, on va pas se mentir. En fait, le scénario était très bien. Mais j'ai trouvé que comment c'était amené et comment c'était travaillé, j'ai pas trouvé ça hyper lisible au final. Il y a quand même des fois, je me dis attends, il s'est passé quoi, ou par exemple, on avait une double page, on était avec des personnages, la page d'après, on était avec d'autres personnages, etc. Et des fois, j'avais envie de tiens, pose-toi, laisse-moi plus avec les gens tranquillement. Mais sinon, le scénario de base est bien. Et ça, je vous en ai parlé lors de ma dernière vidéo. Les Tortues Ninja, voilà. Donc vous l'avez compris, les comics ça grandit et les comics vont continuer de grandir parce que je suis retombé dedans de fou et quand je me prends des choses magnifiques dans les yeux, je me dis mais ouah, pourquoi tu t'es passé de ça pendant 10 ans Steph? Pourquoi tu t'es passé de papier laqué avec de la couleur? C'est magnifique, des dessins incroyables. Le côté très mature des comics, parce que bon bah je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais je vous jure que c'est plus mature que les mangas, quand même. C'est plus mature que les mangas, hein. Ça va plus loin que les mangas sur certaines choses. Rien que Garcenis, ça va très loin. Mais je sais qu'il y a beaucoup de mangas irrévérencieux, il y a des mangas seinen, hein. Attention, hein, j'ai assez lu de mangas pour vous le dire, hein. Mais c'est, je trouve, un peu plus mature, quand même. Alors, je vous dis pas que je vais arrêter le manga, surtout pas, hein. Mais il y aura des deux, quoi. Voilà. Bon, bah, ce sera tout pour cet achat manga et un petit peu comics, j'espère que vous avez kiffé. Il y a des chances que je vous montre quelques comics en fin d'achat manga de temps en temps aussi, parce que je vais en acheter dans les mois à venir, c'est sûr. Donc voilà, le prochain achat manga comics du coup sera je pense genre fin décembre, les amis. Je vais rester 2-3 mois, peut-être un peu plus léger là. Il y a les impôts le mois prochain. Voilà, tout simplement. Il y a les impôts, il y a l'anniversaire de Cécile. Bon, j'ai déjà payé une bonne partie. Il y a la fin d'année, Noël, donc voilà, je vais... Si vous voulez me faire des cadeaux, tout ça, si vous voulez faire des cadeaux à Cécile, non mais la meuf vénale quoi. Je te jure. Voilà. C'est 17 octobre, bisous. C'est 17 octobre, mais c'est ça. Ne lui faites pas de cadeaux. Bref, bah au revoir les amis. Gros bisous à vous. Ciao.